La fissure dans le verre. J'ai su qu'il se passait quelque chose dès que j'ai effleuré la carafe. Le matin avait laissé un halo de citron et de menne sur le plan de travail, mais la carafe elle-même portait une fissure nouvelle, fine comme un cheveu. Elle n'était pas là hier soir. Et juste à côté, quelqu'un avait posé un ticket de bar froissé avec un logo bleu marine que je connaissais trop bien, le clair-obscur. C'était l'hôtel où je restaurais depuis 3 mois, un vitrail art déco au-dessus de l'escalier principal. Je n'avais pas pris de verre hier, mais quelqu'un. Tu t'es levé ton, a lancé Jules par-dessus son épaule, la bouche pleine de dentifrice. Je devais passer à l'atelier, ai-je répondu trop calme. Jules, c'est la personne qu'on m'aurait prédite à 20 ans si l'on m'avait promis de la douceur, de la fantaisie, du sérieux quand il faut. 38 ans architecte lumière, il faisait parler les lampes comme d'autres dirigent un cœur, avec la main et l'œil, toujours à la recherche de l'angle exact où la clarté n'aveugle pas. Nous vivions ensemble depuis 9 ans. Nous avions nos dimanches, nos playlists, nos rituels, un café dont l'odeur passait la porte avant moi, ses doigts sur ma nuque quand je m'énervais contre une soudure récalcitrante. Notre. Je m'appelle Maude. Je restaure des vitraux. J'assemble, je recolle, je patiente avec des fragments de verre qui ne se savent plus entiers. J'ai appris qu'une fissure ne condamne pas forcément une pièce, parfois elle la rend plus vibrante si l'on recuit bien. Mais il faut la voir d'abord. Le ticket bleu sur le plan de travail avait la forme d'une fissure qui affirme son existence. Je l'ai glissé dans la poche de mon tablier. Jules a embrassé mon front, a attrapé ses clés, a dit « Je déjeune avec Baptiste, ne m'attends pas » d'un ton qui voulait être banal et ne l'était pas. J'ai levé les yeux vers la baie vitrée. Dehors, la pluie faisait un rideau fin. J'ai pensé au vitrail, à ses losanges couleur fougère, à la baie de l'hôtel qui avale la lumière de la rue pour la rendre plus douce. J'ai pensé à ce mot scientifique et effrayant qu'on emploie pour le bonheur des autres, rendement. Au clair-obscur, l'odeur ne ment jamais, cire et bergamote, un soupçon de vieux cuir. Le concierge, droit comme un chandelier, m'a salué avec cette déférence qu'on réserve aux artisans qui ont la patience qu'on n'a pas. Mademoiselle Maude, nous vous attendions. Le cadre de la baie latérale, il craque, je le crains. Je suis montée par l'escalier de service, j'ai passé ma main sur le bois, j'ai chassé une poussière qui ne voulait pas partir. Je travaille avec les doigts avant tout, je ne sais pas faire autrement. J'ai déplié mon trépied, j'ai posé mes pains, j'ai sorti la petite brosse de poils de chèvre. Et alors que je glissais une cale sous le losange abîmé, j'ai vu dans le reflet du verre un mouvement derrière moi, en bas dans le rôle. Une silhouette en manteau clair, une femme que je n'avais jamais vue avec Jules, mais que j'avais déjà croisée ici, J'ai continué de travailler, mais mes yeux se sont fait vitres, ils laissaient passer 2 scènes à la fois. Une demi-heure plus tard, j'ai descendu mes outils jusqu'au bar de l'hôtel pour un verre d'eau. Le barman m'a reconnu, m'a tendu le verre sans poser de questions. À ma droite, on riait à voix basse. Jules, j'ai frémi en l'entendant, tu es impossible. Sa voix, elle avait une éraflure qui n'était pas feinte. Jules a ri doucement. Il a cette façon de rire quand il sait qu'il va plaire. Il s'est tourné un peu. Je ne pouvais pas voir son visage, seulement son profil, le contour net de sa mâchoire, le pouce qui joue avec l'anse d'un verre. La robe rouge était là, à une distance trop courte pour qu'on parle encore des amis. Le barman a posé le ticket bleu. J'ai serré mon verre d'eau. Je suis montée reprendre le vitrail. J'avais envie de frapper, de casser, de crier. À la place, j'ai replacé. Le soir, j'ai dit à Jules. Oh, tu m'avais dit déjeuner avec Baptiste. Oui, on s'est croisés au clair-obscur, c'était pas prévu, Maude. Rongle. Une collègue de Baptiste, rien de. Et je sais ce que veut dire rien, Jules. C'est un mot qui a besoin d'une chaise quand il arrive chez nous, il prend de la place. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai ouvert l'armoire, j'ai trouvé son flacon de parfum, celui qu'il ne met que pour les soirées, et j'ai respiré. Mélangé à son odeur de peau, j'ai senti autre chose, une noix gourmande, quelque chose de trop sucré. J'ai reposé le flacon.
j'ai éteint la lumière, je n'ai pas demandé qui, je n'ai pas voulu jouer la fonctionnaire du drame. La nuit, j'ai rêvé que je tenais dans mes mains une pièce de verre qu'on avait chauffée trop peu, elle gardait ses angles, mais on voyait ses failles. Je l'ai reposée. Au réveil, j'ai décidé de ne pas être une pièce mais la main. Le lendemain, j'ai reçu un message d'un nom inconnu. Ah, Lacombe, bonjour, vous ne me connaissez pas, je vous écris parce que je pense que je vous dois ça. Je m'appelle Alex. J'ai passé la soirée d'hier au clair-obscur avec Jules. Je ne savais pas qu'il était en couple, il me l'a dit tard. Ce message n'est pas une demande, c'est un fait, je suis désolée. Alex n'était pas une robe rouge. Alex pouvait être un homme, ça changeait quoi? Peut-être tout, peut-être rien. C'était le mensonge qui me brûlait, pas la grammaire du désir. J'ai répondu merci, je n'ai besoin ni d'excuses ni de détails, je prends acte. Elle a écrit, elle, si vous avez besoin d'un visage, je viendrai. Je n'ai pas écrit. Je suis allée à l'atelier Pluton. On m'attendait pour poser un panneau de verre recuit. Quand on recuit, on enlève la mémoire des tensions, on réchauffe pour redonner aux molécules le droit de se repositionner, on refroidit lentement pour qu'elles choisissent une paix durable. Dans les couples, on appelle ça pause, mais la pause n'est pas le four, elle ne garantit rien sans main. Il fallait une main. À midi, Samy est entré. Samy travaille la ferronnerie dans l'atelier d'en face. Il forge des cadres pour mes vitraux, des rampes pour l'escalier de l'hôtel, des lettres pour des enseignes qui veulent rester lisibles sous la pluie. Ses bras portent la mémoire des étincelles, sa voix est basse, ses yeux ont l'air de renvoyer le feu. Il m'a aidé à caler la pièce. Ça tient, a-t-il demandé. Et ça tiendra si on ne bouge pas trop vite. On bougera au bon rythme, a-t-il soufflé. Il a dit on sans m'acheter. Son souffle a frôlé ma joue quand il a passé le cadre par-dessus mon épaule. J'ai senti le courant de sa présence comme on sent que le four est presque à bonne température. C'était un avertissement et une promesse. J'ai reculé d'un demi-pas. Il a souri, pas vexé. J'ai pensé ne pas confondre urgence et chaleur. Le soir, Jules a envoyé dîner dehors. J'ai répondu chez moi. Il est arrivé avec une bouteille trop chère, une chemise qui voulait me faire croire qu'on revenait au jeudi d'avant. Pendant qu'il épluchait les oignons, il a dit. Et j'ai été idiot, je voulais voir si je plaisais encore. Ça ne veut rien dire contre toi, Maude. Ça veut tout dire sur toi, Jules. Ça veut dire que je me suis perdue. Et alors retrouve-toi sans moi comme couverture. Il a posé le couteau, a pris appui sur le plan de travail, il a fermé les yeux. Quand il les a rouverts, il avait cessé de jouer l'homme qui maîtrise la lumière. Il avait l'air d'un type sous un néon. Oh, tu me quittes. Je t'arrête, 2 semaines, sans nuit ici, sans clair-obscur, sans rien qui ait besoin d'une chaise comme tu dis, et après tu viens avec ce que tu es prêt à tenir plus que 2 jours, pas une scène, une décision. Il a acquiescé lentement, il a pris sa veste, il a laissé la bouteille et la moitié d'un oignon, j'ai versé le vin dans une carafe, j'ai fait revenir l'oignon, j'ai mangé seul à la table ronde qui nous allait si bien, c'était bon, triste et bon. Les jours ont pris une autre musique. Le matin, je trempais mon pinceau dans la gomme arabique et, pour la première fois depuis longtemps, j'écoutais mon corps du début à la fin. J'avais oublié que mon ventre peut être un métronome et non pas un puits. À l'hôtel, je posais, je lissais, j'assemblais. Je croisais parfois la robe rouge devenue tantôt verte, tantôt noire, je croisais des épaules inconnues des parfums, je croisais surtout mon reflet dans le verre. Je le regardais comme on regarde un feu, pas trop près, pas trop loin. Il m'apprenait à graver une ligne sur du verre sans briser l'âme. Il m'attrapait parfois la main pour en changer l'angle d'un degré. Ce degré-là changeait tout.
Quand ses doigts entouraient mon poignet, la chaleur montait le long de mon bras comme une information. Une fois, à la fin d'une journée trop longue, il a posé sur mon plan de travail un sachet de thé à la cardamome et a dit « Pour les soirs où l'on préfère le doux au fort ». Je ne l'ai pas embrassé, je l'ai regardé. Mon regard a duré de respiration. C'était beaucoup, c'était assez. Alex m'a réécrit « Je ne sais pas si vous voulez que je disparaisse. Je ne suis pas la cause, je suis l'occasion. Je le dis sans me laver les mains. » Je lui ai répondu « Ne venez pas dans mon salon. Je n'ai pas besoin d'un face-à-face. Mais merci de ne pas vous travestir en ombre. » Elle a envoyé un cœur gris. J'ai aimé qu'il ne soit ni rouge ni noir. Le 7e jour, Jules a sonné à l'atelier. Il avait l'air frais sans le sourire qui triche. Il m'a tendu une lettre, du papier, de l'encre. Je n'ai pas su te parler sans t'emmêler dans mes fils. Je vais voir quelqu'un, je n'ai pas dormi chez elle, je ne veux pas négocier mon retour contre ton oubli. Je te propose ce que je peux porter, pas de message à 2H, pas d'histoire sous les verres de l'hôtel, pas de promesses que je ne tiendrai pas. Je veux réapprendre la lumière sans projecteur. C'était maladroit, c'était vivant. Et je te crois sur ton effort, ai-je dit, je ne te crois pas encore sur ta durée, apprenons-le. Je commande. En restant, ici, à table, dans le silence, et en me laissant travailler sans regarder au-dessus de mon épaule pour voir si je te perds. Il a hoché la tête, il a posé sa paume sur le bord de mon plan de travail, sa main a tremblé, j'ai posé la mienne à côté, pas dessus, nous avons respiré, ça sonnait juste. La sensualité a recommencé à vivre dans des gestes qu'on n'écrit pas sur des pancartes. Un soir, j'ai pris une douche très chaude. Lorsque j'ai éteint l'eau, j'ai laissé la buée m'engloutir. Jules a glissé la main dans la vapeur pour me tendre une serviette. Il n'a pas cherché à me voir, il a attendu que je sorte, les yeux baissés comme s'il me rendait ma peau. Plus tard, dans le lit, je me suis tournée vers lui. Il a effleuré la ligne de ma clavicule du dos de ses doigts, si lentement que ma respiration a changé de rythme d'elle-même. Sa bouche à trous. Et Samy, lui, n'a pas disparu de ma vie. Nous avons pris un café sur un trottoir trop étroit. Il a posé sa main à 2 doigts de la mienne et m'a regardé en face. Et je ne viens pas pour prendre une place, a-t-il dit. Je viens pour te dire que j'ai été bien à 1 mètre de toi, c'est rare. Merci de l'avoir été, ai-je répondu, et merci de savoir rester là. Il a ramassé un morceau de verre tombé de ma poche, un déchet sans couleur. Il l'a soupçé, l'a rangé dans sa veste comme un talisman idiot. Nous avons parlé de feu, d'encre, de main. Nous n'avons pas dit un jour, il y avait déjà assez de jours à tenir. Alex a envoyé un dernier message. Je quitte la ville, ce n'est pas dramatique, c'est mieux. Je voulais te dire que tu as un beau métier, réparer sans effacer. J'ai mis une photo de mon vitrail traversé de soleil. Elle a répondu, c'est ce que je voulais, que ça taille. Le jour de la pause finale, le clair-obscur a fermé l'escalier au public. Le directeur m'a laissé la salle comme on confie un cœur à celle qu'il a entendu battre. J'ai monté le panneau avec Samy, j'ai ajusté, j'ai serré, j'ai calé. Jules est arrivé, invité par l'hôtel pour la mise en lumière. Il a branché ses projecteurs, a testé les températures. L'ombre d'une feuille de platane dehors faisait une bavure de verre dans un angle. Il a déplacé la source d'un pas. Le verre est devenu mène. Il m'a lancé un regard, tu vois, j'ai. La robe rouge, celle du premier soir, est passée au bar, 2 étages plus bas. Je n'ai pas eu besoin de m'en approcher. Le vitrail entre nous jouait à la fois paroi et passerelle. Je me suis dit que les hôtels ont toujours accueilli les adieux et les départs. J'ai choisi mon camp. Le soir, on a fêté la fin du chantier sur la terrasse. Le directeur a porté un toast. On m'a offert un bouquet d'euphorbes qui sentait le poivre. Jules a glissé sa main dans le creux de mes reins, pas comme un signe, comme un ancrage. Il a murmuré. Et je veux t'apprendre toutes mes lampes, même celles qui tombent.
Et je veux te montrer toutes mes fissures, même celles qui brillent. Nous sommes rentrés à pied. La pluie avait cessé. Le trottoir reflétait la ville comme un vitrail à l'envers. À la maison, j'ai sorti la carafe du premier jour. La fissure était là, bien visible, sans risque d'éclatement. Je l'ai posée au centre de la table. Jules m'a regardé interrogatif. On garde, a-t-il demandé. On garde, ai-je dit, pour se souvenir que l'eau passe mieux quand on ne joue pas à la perfection. Il a ri, un rire sans voile. Nous avons bu frais. Il m'a fait tourner au milieu de la cuisine, nos chaussettes glissaient un peu, et nos corps se sont retrouvés comme un motif qu'on croyait perdu. Je ne sais pas si les histoires se sauvent, je sais faire tenir des vitraux. Je sais aussi que parfois, il faut accepter qu'un panneau entier ne se recuit pas, il se remplace. Notre histoire, je ne la remplace pas, je la recuis doucement. Je la tiens par les bords et par l'intérieur sans forcer, sans figer. Quand je passe ma main sur le verre, je sens la chaleur qui a servi à le convaincre de tenir, je sens aussi la ligne subtile où il a choisi sa nouvelle forme. Si vous lisez jusqu'ici, dites-moi, vous garderiez la carafe fêlée, ou vous la jetteriez pour en acheter une impeccable, je ne vous jugerai pas. J'écrirai peut-être votre réponse dans mon carnet, entre recuit 560 degrés et ne pas confondre urgence et chaleur. Et ce soir, quand Jules éteindra toutes les pièces sauf une, je lui dirai « Allume-moi exactement là où je respire ». Il m'embrassera dans la lumière juste. Alors, comme un vitrail qui reçoit le soleil à travers une feuille de platane, tout prendra une couleur.